Il existe beaucoup de petites astuces à appliquer pour améliorer vos finances, et il vous arrivera peut-être de vous sentir submergé face à tous ces changements. Par où commencer est la question qu'on finit inévitablement par se poser, et la réponse est assez importante finalement. Car de commencer par la fin vous donnera de maigres résultats qui vous dissuaderont de poursuivre vos efforts, alors que de faire les choses dans l'ordre aura justement l'effet inverse. Vous commencerez par des étapes qui ne vous coûtent rien, mais vous rapportent immédiatement, et ces étapes simples vous donneront envie de passer aux étapes un peu plus compliquées, ce qui vous permettra d'entrer dans un cercle vertueux. Cette vidéo a justement pour but de vous aider en ce sens, en vous proposant 6 étapes que vous pouvez franchir dès aujourd'hui dans un ordre logique. Première étape, vérifiez votre éligibilité à la prime d'activité et au LEP. Si vos revenus sont plutôt modestes, vous pouvez avoir accès à ces deux aides qui sauront booster vos résultats sans aucune contrepartie de votre part. La prime d'activité vous permettra de gagner un complément de revenu allant de 15 € si vous gagnez dans les 1750 € net par mois ou dans les 200 € si vous êtes au SMIC. Le livret d'épargne populaire, quant à lui, vous sera accessible si vous gagnez moins d'environ 1800 € net par mois. Il possède tous les avantages du livret A, mais son rendement est tout simplement bien meilleur. Si vous y avez accès, il n'y a absolument aucun scénario dans lequel vous ne devriez pas l'utiliser. Ouvrez-le donc et placez-y au moins votre épargne de précaution qui vous rapportera tout de même 6% par an alors qu'elle sera parfaitement liquide. Vous pourrez piocher dedans directement lorsque vous ferez face à un petit accident de la vie, et quand ce sera le cas, les intérêts que vous aurez générés seront sans doute les bienvenus. Deuxième étape, passez dans une banque en ligne. Vous payez peut-être 5 ou 10 € par mois en frais bancaires et vous ne savez même pas vraiment pourquoi. Eh bien c'est parce que les banques traditionnelles facturent un peu tout plus cher qu'ailleurs, car avoir des locaux partout en France et du personnel pour les remplir coûte cher. C'est vrai pour les frais bancaires de base, mais ça l'est aussi pour à peu près n'importe quel contrat, comme des assurances-vie ou PEA, pour ne citer que. Passer dans une banque en ligne supprimera complètement ces frais, et vous empocherez sans doute une prime de bienvenue au passage. Il y aura aussi probablement une prime pour transférer vos activités chez eux, car oui, ils s'en chargent pour vous, et contacteront tous vos créanciers pour que les prélèvements automatiques arrivent sur votre nouveau compte. Si vous avez accès au livret d'épargne populaire dont nous parlions plus tôt, vous ne pourrez peut-être pas l'ouvrir dans une banque en ligne. Mais sachez que de l'ouvrir dans une banque traditionnelle ne devrait pas vous coûter le moindre euro. Seulement la possession d'un compte courant ou d'une carte bancaire engendre des frais. Troisième étape, ouvrez un PEA. Le plan d'épargne en action est de loin l'enveloppe fiscale la plus intéressante pour acheter des actions, et surtout des ETF, de par sa faible imposition. Les actions sont particulièrement rentables pour un profil jeune, légèrement moins pour un profil plus âgé, mais elles restent globalement très intéressantes pour tout le monde, dans l'idée. Le principal défaut du PEA est son manque de liquidité pendant les 5 premières années. Et c'est justement pourquoi il vous faut l'ouvrir dès maintenant pour faire marcher la montre, même si vous n'avez pas encore pour projet d'investir en bourse dans l'immédiat. Vous pouvez l'ouvrir dans votre nouvelle banque en ligne et voir pour empocher encore une fois une petite prime. Mais il y aura dans ce cas un gros premier versement minimum à faire dans les 500 € généralement. Mais la prime est optionnelle. Vous pouvez l'ouvrir gratuitement, sans frais de garde ou autre, à partir de quelques dizaines d'euros, suivant où vous l'ouvrez. Si cette étape vous fait un peu sourciller, j'ai sorti une vidéo vous donnant 7 raisons d'investir en bourse, qui vous permettra de bien comprendre à quel point ça peut être simple et surtout rentable. Le lien vers la vidéo apparaît en haut et sera aussi en description. Quatrième étape, établissez votre stratégie. Est-ce que vous souhaitez acquérir votre résidence principale prochainement? Vous l'avez déjà peut-être, ou peut-être que vous préférez louer pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, il est très important de placer correctement l'argent que vous arrivez à mettre de côté pour produire le plus d'intérêt possible. La stratégie habituelle est de commencer par constituer une épargne de précaution de 3 à 6 mois de dépenses courantes, soit quelques milliers d'euros. Elle vous permettra de couvrir instantanément les petits accidents de la vie, sans vous créer de stress ni embêter vos autres investissements. Pour rappel, le LEP est le meilleur endroit possible pour ça, l'alternative étant le livret A. À partir de là, et en dehors d'un éventuel achat immobilier, la bourse sera le meilleur endroit pour placer facilement et rapidement vos surplus de liquidité, en tout cas dans un premier temps. Choisissez donc le support d'investissement qui vous convient, et profitez-en pour remettre un peu d'ordre dans vos livrets si nécessaire, si vous avez des LDDS, PEL ou autres placements très peu rentables. Car imaginons que vous ayez 10 000 € sur votre PEL qui vous rapporte 2% par an. Eh bien dans 30 ans, vous aurez 18 212 €, qui sera moins bien que l'inflation, soit dit en passant. Alors que si vous aviez déplacé cette somme depuis votre PEL en bourse, eh bien vous auriez plutôt 198 373 € si on prend un taux annuel de 10%. Et même après imposition, vous pourriez réellement retirer 165 972 €. Mais bien sûr, il y a peu de chances pour que vous retiriez tout d'un coup,
Les placements en bourse ont l'avantage d'être taxés à la sortie uniquement, ce qui veut dire que la somme que l'État vous taxera dans le futur produira des intérêts pour vous tant qu'elle reste au chaud sur votre compte. Cette étape est la plus difficile mais aussi la plus importante. Placer de l'argent apparaîtra comme un sacrifice énorme et peu utile à quelqu'un qui s'y prend mal, alors que ce sentiment peut très facilement être inversé, et voir votre portefeuille grossir à vue d'œil vous donnera facilement la motivation de poursuivre. Cinquième étape, constituer un budget. Un budget bien organisé n'est vraiment pas quelque chose de très restrictif. Le principe est surtout de suivre vos dépenses pour atteindre vos objectifs. Certaines choses vous tiennent sans doute beaucoup plus à cœur que d'autres, et le budget est justement là pour remettre de l'ordre, et pour mettre vos priorités sur un support visuel. Car comme je vous le disais plus tôt, économiser et investir de l'argent au bon endroit vous apportera une satisfaction très rapide, et cette satisfaction deviendra sans doute plus importante à vos yeux que certains services ou biens de consommation que vous auriez pu vous acheter à la place. Si vous aimez par-dessus tout aller au restaurant par exemple, eh bien vous pouvez très bien l'inclure dans votre budget. Mais à contrario, si le shopping par exemple ne vous tient pas spécialement à cœur, eh bien il y a fort à parier qu'investir vous rendra tout simplement plus heureux, et surtout plus serein pour l'avenir évidemment. Un bon budget vous laissera de la liberté en conservant vos loisirs les plus enrichissants, mais coupera court aux dépenses un peu inutiles qui se regrettent dans les semaines qui suivent, et qui freinent vos progrès qui auraient pu être particulièrement satisfaisants dans une autre réalité. Sixième étape, considérez le minimalisme. Comme pour le budget, cette étape n'a pas besoin d'être poussée à l'extrême. Pas besoin de culpabiliser si vous ne voulez pas jeter cette chemise à fleurs que vous aviez achetée il y a 5 ans en vacances. Faites simplement le tri dans vos affaires et revendez celles que vous considérez vraiment inutiles. Mais donnez-vous vraiment la peine de vous y intéresser. Cette étape a en fait deux objectifs. Le premier est de gagner un peu d'argent pour booster votre rendement. Évidemment, pas de surprise à ce niveau-là. Mais le deuxième est lié à votre budget. Si vous vous apercevez en faisant du tri que vous avez par exemple beaucoup de vêtements que vous ne portez jamais, eh bien il deviendra plus naturel d'inclure un budget shopping peu élevé voire inexistant, en tout cas pour l'instant. Ces 6 étapes ont donc un ordre pour une raison, donc voici le raisonnement. Aller chercher le LEP et la prime d'activité vous feront tout simplement gagner de l'argent sans contrepartie. Et il en va d'ailleurs de même pour ce qui est de passer dans une banque en ligne dans une moindre mesure. Cette même banque en ligne sera sans doute un bon endroit pour ouvrir votre plan d'épargne en action, même si je vous invite quand même à regarder quelques comparateurs. Votre nouveau PEA mettra vos investissements sur de bons rails de par la rentabilité et la simplicité des ETF notamment. Ensuite, établir votre stratégie permettra de rentabiliser l'argent que vous possédez déjà en faisant le tri dans vos placements inutiles. Alors qu'avoir un budget rentabilise l'argent que vous n'avez pas encore pour venir booster la stratégie que vous avez déjà mise en place. Grâce à ce combo, vous vous assurez de faire fructifier vos investissements autant que possible, ce qui vous donnera tout naturellement envie de continuer. Car économiser de l'argent pour ne rien en faire est frustrant, alors qu'économiser à un taux de 10% annuel donne un sentiment complètement différent. Le minimalisme, enfin, rendra votre budget plus facile à constituer et surtout plus facile à vivre. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet qui sera aussi en description. Voilà pour mon petit guide. Je vous invite à discuter en commentaire si vous avez besoin de précision ou si vous avez des questions. J'y répondrai dès que possible. En attendant, il est temps que je file. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!